Ce que je retiens du projet de loi de plan de financement de la sécurité sociale pour 2014, c'est d'abord que ce plan est dans la logique du rétablissement de nos comptes sociaux, ce qui est très important, parce que pour qu'il y ait une solidarité de couverture pour nos concitoyens, il faut qu'il y ait également un équilibre de nos comptes sociaux et nous tendons vers le rétablissement de ces comptes sociaux en ne faisant pas de nouveaux prélèvements pour nos concitoyens et également en ne provoquant pas de déremboursement pour nos concitoyens. Donc ça, je crois que c'est très important. Et par ailleurs, en ce qui concerne l'accès à la complémentaire santé pour les personnes les plus précaires, nous avons baissé la taxation des assurances complémentaires de 7% à 3,5%. Donc si vous voulez, ça, ce sont des mesures importantes. Nous avons aussi souhaité prévoir un ONDAM, c'est-à-dire le taux d'augmentation des dépenses de santé tant dans le secteur libéral que dans le secteur hospitalier. Dans le secteur libéral qui est à 2,4% et dans le secteur hospitalier qui est à 2,3%. Donc là, si vous voulez, c'est un taux qui est très inférieur au taux des années précédentes. Donc c'est un taux qui, à la fois, doit pouvoir permettre le progrès tout en permettant également la maîtrise des dépenses de santé. Et si vous voulez, moi, ce que je pense très important, c'est que c'est l'exigence de qualité qui permettra d'accepter le sujet de la maîtrise des dépenses de santé. Et ce sur quoi nous devons nous positionner, c'est faire en sorte, alors que nous avons une médecine très performante, c'est reconnu, mais néanmoins dont on peut reconnaître aussi les inégalités territoriales et les inégalités sociales, de pouvoir diminuer ces inégalités sociales et territoriales qui existent aujourd'hui, contre lesquelles il faut lutter. Ce qui est important à mettre en place aussi, et ce qui est prévu d'ailleurs dans la loi, c'est le sujet de ce que nous appelons les coopérations interprofessionnelles. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'actes en médecine qui doivent pouvoir être faits éventuellement par d'autres personnalités professionnelles de santé que le médecin lui-même. Et ça doit pouvoir permettre d'ailleurs de valoriser un certain nombre de professions paramédicales, des infirmières qui pourraient acquérir des compétences particulières, des aides-soignantes qui pourraient également acquérir des compétences particulières. Ça doit éventuellement permettre la création de nouveaux métiers et ça doit pouvoir permettre au médecin de se retrouver dans son cœur de métier. Sur les établissements hospitaliers également, il y a une modification proposée de l'organisation de la tarification à l'activité. D'abord pour sortir un petit peu de la logique de la seule organisation de la tarification à l'activité pour les établissements qui sont en isolement géographique en particulier, où là il faut imaginer d'autres systèmes de paiement avec toujours l'exigence qualitative en matière de sécurité sanitaire qui est la première des priorités. Et puis il y a une autre proposition qui indique qu'il peut y avoir des tarifs dégressifs, c'est-à-dire une reconnaissance de l'activité faite de façon moins importante à partir du moment où on a franchi un certain plafond d'activité. Je vous avoue que je suis beaucoup plus interrogative sur ce dispositif, car ce qu'il faut constater aujourd'hui, c'est que nos établissements de santé, dans le privé, mais aussi dans le public, ont eu tendance à se spécialiser dans les actes qu'ils produisent, à apporter une très grande qualité d'offres de soins à nos concitoyens. Donc je pense qu'il ne faut pas casser cette dynamique-là et il ne faudrait pas que des citoyens puissent ne pas accéder à la qualité du soin parce que l'établissement arrivant au seuil de dégressivité arrêterait de faire des actes, par exemple. Donc ça, je pense que si vous voulez, cette disposition doit pouvoir être rediscutée, elle doit ne pas exister en fonction d'une année, mais peut-être sur un contrat pluriannuel. Et il ne faut vraiment pas que la permanence de soins soit pris en otage dans ce dispositif. Ça me semble vraiment très très important. Et puis je pense qu'il faut retravailler sur l'équilibre qu'on doit trouver entre la tarification de l'activité, qui est inflationniste finalement, et ce qu'on appelle les MIGAC, c'est-à-dire les missions d'intérêt général dans l'hôpital, pour voir comment on peut mieux organiser et mieux optimiser finalement la reconnaissance du fonctionnement de l'hôpital. Il y a toute la politique du médicament à revoir. Alors,
Il y a évidemment un certain nombre de taxations qui sont effectuées sur le médicament, sur le générique, sur les médicaments biosimilaires, ce qui pose d'ailleurs beaucoup de débats, en particulier à l'Assemblée nationale. Ce que je pense, si vous voulez, c'est qu'il ne faut pas, sur cette question-là, il ne faut pas s'attaquer qu'à la phase terminale finalement, c'est-à-dire la consommation du médicament par le patient. Il faut aussi être capable de remonter la filière jusqu'à l'industrie pharmaceutique, être bien sûr exigeant avec l'industrie pharmaceutique pour qu'elle soit vraiment dans son action d'innovation, de recherche, de proposition. Mais il faut savoir reconnaître que l'industrie pharmaceutique, c'est un facteur déterminant de notre économie. C'est une industrie qui exporte, qui innove, et il faut vraiment la considérer comme un acteur de santé qui doit pouvoir apporter des solutions. Et je voudrais dire aussi, alors là, de l'autre côté de l'échelle, que les pharmaciens doivent aussi être reconnus dans leur fonction d'éducation sanitaire et de responsabilisation des citoyens, ça me semble très important.